Vous êtes sur la chaîne de CEO et on est parti pour le premier épisode de Lynx, nouveau format sur la chaîne. Alors Lynx c'est quoi? Eh bien c'est un concept assez particulier où on va s'intéresser aux connexions improbables qui peuvent exister entre différentes œuvres. On va donc user de notre œil de lynx pour observer des connexions, en anglais links, entre les œuvres. Ah, les noms de mes formats c'est toujours des jeux de mots grandioses, vous commencez à me connaître. On est donc parti pour ce premier épisode où on va parler notamment d'Harry Potter, de DOA, d'Omar Sy, de Killing Eve ou encore de Zack Snyder. Bienvenue dans Lynx. Premier Lynx, on va commencer doucement pour que vous compreniez bien le concept. On prend la série Netflix DOA. Pour faire un bref pitch, cette série commence par un événement étrange. Prairie Johnson réapparaît après 7 ans d'absence, elle était aveugle au moment de sa disparition, à son retour elle ne l'est plus. La série est donc lancée par un événement lié à la cécité, et le personnage de la jeune aveugle est incarné par l'actrice Brit Marling. Si on s'intéresse maintenant aux œuvres dans lesquelles l'actrice Brit Marling a pu jouer avant DOA, on trouve notamment le film High Origins qui centre son thème sur la vision et l'œil humain. Voilà, c'est ce genre de connexion improbable qu'on va venir trouver dans Lynx. Ce premier Lynx était une petite mise en bouche, on va enchaîner tout de suite sur du Lynx un peu plus costaud. Lynx numéro 2, on va s'intéresser au film Harry Potter et les reliques de la mort, première partie. Rappelez-vous, dans ce film, Harry Potter boit du polynectar afin de changer son apparence et mener à bien sa mission d'infiltration dans le ministère de la magie. Il prend à ce moment-là l'apparence d'un sorcier du nom d'Albert Runcorn, interprété par l'acteur David O'Hara. C'est pas un acteur très connu ce David O'Hara, mais il a quand même joué dans un autre film très connu, Les Infiltrés. C'est pas beau ça? De tous les acteurs possibles en lesquels Harry aurait pu se changer pour son infiltration, il a choisi un acteur des Infiltrés. Moi je l'aime bien celui-là. On passe à la suite. Lynx numéro 3, je vais parler d'œuvres un peu moins connues mais le Lynx est quand même assez marrant. On prend la série Killing Eve que je vous conseille au passage. Sans s'attarder sur l'histoire de cette série, une de ses grandes thématiques tourne autour de la criminalité et des tueurs à gages. On retrouve dans cette série l'acteur Kim Bodnia, acteur sympathique qu'on retrouve également dans le premier volet de la saga Pusher. Ce film partage les mêmes thématiques que Killing Eve, ça trucide dans tous les sens. Mais ça ne s'arrête pas là. Si Kim Bodnia joue dans ces deux œuvres aux thématiques proches déjà, eh bien dans ces deux œuvres il y a une scène où il tombe dans l'eau. Je suis désolé, je suis obligé d'en parler quand je vois ce genre de coïncidence, je peux pas le garder pour moi. Lynx numéro 4, on va parler d'un petit réal du nom de Zack Snyder. Le Zack, il a fait un peu parler de lui l'année dernière avec sa Snyder Cut, qui est donc une director's cut d'un film qu'il avait déjà réalisé. Ce film, bien évidemment, c'est Justice League, et on va alors s'intéresser au budget qu'avait nécessité la création de son premier Justice League. Bon, un budget pour un film, ça s'exprime toujours en millions, et bien Justice League avait nécessité 300 millions. Alors qu'est-ce que ça fout dans Lynx? Eh bien, certains l'ont sûrement déjà, mais Zack Snyder a réalisé en 2007 un petit film du nom de 300. Ou 300. Un peu tiré par les cheveux, celui-là on est allé le chercher loin, mais c'est pour bien finir en beauté sur le dernier Lynx que j'apprécie particulièrement. Lynx numéro 5, le dernier de ce premier épisode, on va parler de deux acteurs, Omar Sy et Pomme Clémentieff. Quelques connexions improbables existent entre ces deux acteurs. Déjà, si vous l'ignoriez, ces deux acteurs ont la nationalité française. Omar Sy, on ne le présente plus, mais on va garder ici le film Intouchable sorti en 2011 dans lequel il joue un jeune de cité, rôle qui a propulsé sa carrière au sommet. Pour Pomme Clémentieff, vous la connaissez certainement pour son rôle de Mantis que l'on peut voir dans plusieurs films Marvel. On a donc une première connexion qui se forme dès lors qu'Omar Sy a également joué dans un film Marvel, X-Men Day of Future Past. Bon, deux acteurs français qui jouent dans des films Marvel, c'est une chose, mais ça devient quand même improbable quand on sait que Pomme Clémentieff avait joué en 2012 dans le film Les Caïras, qui traite de jeunes de cité. Deux destinées qui se ressemblent un peu, c'est quand même joli. Et c'est déjà la fin de ce premier épisode de Lynx, j'espère qu'il vous a plu. J'attends vraiment de voir l'accueil que vous allez réserver à ce format. Je sais que le sujet des coïncidences, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais bon, j'avais envie de tenter ce concept plutôt original. Comme pour les Storyjin, je vous mets à contribution si vous aviez déjà remarqué des connexions improbables entre deux acteurs, deux œuvres, etc. Je vous invite à les partager en commentaire et je vous citerai dans un prochain Lynx. Attention, on parle bien ici de coïncidences et non pas de clin d'œil ou d'easter egg. C'est tout l'intérêt de ce format, c'est que ce ne sont pas des liens prémédités. Pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne ainsi qu'à déposer votre petit like. Rejoignez également le compte Instagram de CEO. On se retrouve bientôt pour un nouveau Storyjin. Sur ce, c'était CEO. Ciao, à la prochaine.